machin, tu vas regarder. Moi, je gagne bien ma vie, hein, au foyer, je peux mettre 30%. Si c'est pour avoir un homme qui n'a pas les moyens, c'est pas la peine. Déjà, il faut qu'il gagne plus que moi. Voilà, à la base. J'ai de l'argent, j'ai des rentrées d'argent, j'ai pas besoin d'un homme. Et justement, si je suis prête à mettre ma vie professionnelle de côté, donc faire rentrer moins d'argent, je veux que l'homme, lui, il prenne le relais, que ce soit à lui de payer pour le foyer. Et c'est pas à moi de m'occuper de mes enfants, de perdre de l'argent pendant que lui, il gagne de l'argent et qu'il paye rien. Non. Et j'ai envie de m'occuper de mon foyer. J'ai envie de mettre mon travail de côté pendant quelques temps, les premières années, même si je travaille toujours. Mais j'ai envie de me focaliser sur mes enfants. Donc je ferai moins d'argent. C'est à lui d'assumer le côté financier. C'est pas à moi. Je suis une maman, moi. Je veux être maman. Sinon, je fais pas d'enfants. Si c'est pas pour être maman, si c'est pas pour m'occuper de mes enfants, ça sert à rien. J'ai pas besoin, lui, qui fasse les tâches ménagères, qui fasse tout ça à la maison. J'ai pas besoin. Va travailler. Moi, je gère à la maison. Par contre, comme j'ai mis ma vie professionnelle de côté, que j'ai décidé de gagner moins alors que je gagnais très très bien ma vie, c'est toi qui vas assumer les charges du foyer. Je dis bien les charges du foyer, je dis pas que je veux que le mec m'achète tous les jours des cadeaux, des machins, des trucs. J'ai mon argent, j'ai des rentrées d'argent, j'ai investi. Des rentrées d'argent tous les mois. Je peux m'assumer toute seule. Par exemple. Bon, au bout d'un moment, il faut laisser la mère célibataire tranquille. Il faut laisser la maman célibataire tranquille. Je vois des choses passer qui sont en train de me mettre hors de moi. Vous n'avez pas la capacité et la charge mentale qu'a une maman célibataire. Une maman célibataire, elle doit veiller 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365 jours. Elle est en veille, en veille. Vous savez ce que c'est être en veille pendant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365 jours? On doit être là à tout gérer. À tout gérer. Le bain, les devoirs, la maison, les charges, la charge mentale. Parce que tout ça, ok, on le supporte, c'est là. Mais vous connaissez la charge mentale d'une maman célibataire? Est-ce que vous savez ce que c'est une charge mentale d'une maman célibataire? Je vois des vidéos passer là. Il y a un gars, il n'y a pas longtemps, il a mis, ouais, les gars, allez choper votre maman célibataire, ça y est, toutes les meufs. Mais ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? Vous croyez qu'une mère célibataire, elle a envie de se coltiner un 5e gosse, un 6e gosse, un 3e gosse? Un gosse qui a 40 ans plus? Non mais attendez, au bout d'un moment, respectez la mère célibataire. Les devoirs, le bain, les enfants, la paperasse, l'école, son travail, c'est un travail. Moi, je suis gérante de mes propres sociétés. Vous imaginez ou pas la charge mentale? La charge mentale qu'on a? On est là, on est en veille, en veille. En veille de se dire si à la fin du mois, mes enfants, ils auront à manger. En veille de se dire si à la fin du mois, on aura la capacité d'avoir tout géré. En veille de se dire que le début du mois, il faut tout payer. En veille de se dire si oui, mes enfants, ils vont aller en vacances ou pas aller en vacances. En veille, en veille, en veille. Vous connaissez la taille seulement des pieds de vos enfants? Vous connaissez la taille des culottes de vos enfants? Vous connaissez la taille des vêtements de vos enfants? Vous connaissez à l'école qu'est-ce qui se passe? Vous savez qu'est-ce qui se passe dans leur... Il n'y a qu'une maman. Une maman. Une maman qui sait tout ça. Il n'y a que la mère qui ressent là au plus profond de son cœur qu'est-ce que son enfant, il a. Et les enfants ressentent si la maman, elle est bien ou elle n'est pas bien. Donc au bout d'un moment, là, vos vidéos, là, vous parlez des mères célibataires comme ça, comme si nous, on était des objets, comme si là, comme ça, tu arrives, tu vas prendre ta mère célibataire. C'est quoi ces vidéos-là? Franchement, je suis en train de voir des vidéos d'imbéciles. Eh les gars, au bout d'un moment, il faut savoir tenir vos bouches. Il faut savoir tenir vos bouches. Une mère célibataire, elle n'a pas besoin d'un gosse supplémentaire qui a 44 plus, là, 40 ans et plus, là, 50 ans et plus. À mon avis, tu sais même pas gérer ton caleçon, là, la machine à laver. Tu veux encore aller gérer une meuf célibataire avec des enfants. Laissez-nous tranquilles. Laissez les mères célibataires tranquilles. On a cette capacité à encaisser. Mais on a aussi une faiblesse, comme tout être humain. Vous savez pas, le soir, si... Moi, ça m'est arrivé de prendre ma couverture, me cacher comme ça et pleurer. Mais le lendemain matin, je me réveille, je suis une lionne. Pourquoi? Parce que je regarde mes enfants. Je suis une lionne. Ils m'ont pas entendu pleurer. Ils m'ont pas vu pleurer. Et le lendemain matin, je souris comme si de rien n'était. Et vous êtes là, comme ça, parlez tous les 4 matins, il y a une vidéo. Eh, les gars, chopez votre mère célibataire. Eh, les gars, les mères célibataires, c'est les meilleurs. Oh, 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 oh. Oh, ben, mais il y a quoi? Il y a quoi? En tout cas, moi, je voulais passer un message à toutes ces femmes célibataires. Un genou à terre, jamais le deuxième, les filles. Un genou à terre, jamais le deuxième. Allah yarhamou, mon père, il me disait toujours ça. Ma fille, je veille sur toi de là-haut. Mais s'il te plaît, un genou à terre, jamais le deuxième. Donc, je veux
que toutes ces femmes célibataires se relèvent, que toutes ces femmes célibataires fassent que, faites que vous soyez quelqu'un, même si vous êtes personne, mais dans votre cerveau, mettez ça là, ici, là, mettez-vous une case où je suis quelqu'un. Juste parce que tu as le titre de maman, tu es quelqu'un. Ok les filles? Battez-vous, levez-vous, entreprenez. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais en tout cas, entreprenez. Entreprenez. Et surtout, vous êtes la copie de vos enfants. Il faut savoir ça. Vous êtes la copie de vos enfants. Vos enfants voient à travers vous. Moi, j'ai une ado. Et mon ado, elle voit à travers moi. Donc, levez-vous, battez-vous et charbonnez. Et puis, les mecs, là, qui sont célibataires, là, allez chercher ailleurs, là, laissez-nous tranquilles. Allez, big up. En tout cas, là, les vidéos, là. Allez, bonne journée. On se retrouve en live comme d'habitude. Ma plus grande peur, c'est qu'on tombe pas amoureux de moi. Dit comme ça, vraiment, ça me fait pitié un peu. Mais je vous jure que ma plus grande peur dans cette génération, c'est de ne jamais pouvoir rencontrer un homme qui tombe sincèrement amoureux de toi et qui donnerait sa vie pour toi. Parce qu'en fait, moi, je suis quand même une grosse amoureuse de l'amour. Et jusqu'à maintenant, mes relations ont été entre guillemets des échecs, puisqu'elles n'ont pas pu perdurer dans le temps. Je me dis, mais est-ce qu'un jour, je vais rencontrer un mec qui serait capable de retourner le monde entier pour toi et qui ferait tout pour te rendre heureuse en fait. Et moi c'est tellement ce que je me souhaite, mais j'ai l'impression que dans cette génération c'est tellement rare, c'est tellement impossible. Mais j'ai envie d'être amoureuse et j'ai envie qu'on soit amoureux de moi, putain de merde. Et j'ai hyper peur de me retrouver toute seule, de jamais pouvoir construire ma famille, avoir mes enfants, rencontrer mon âme sœur, la personne qui devient ton double en fait. C'est vous deux qu'on fait reste du monde en fait. Je sais pas si je suis la seule à avoir ces inquiétudes. Mais est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui pourraient me rassurer là, des gens qui sont dans des mariages depuis 25 ans? Dites-moi que ça existe. J'en ai marre des appels de rencontre. Je comprends pas. Moi, dans ma jeunesse, il existait encore des hommes entre nous. Je m'explique. Là, j'ai l'impression de passer d'un extrême à un autre. C'est soit les hommes sont beaux, mais savent qu'ils sont beaux. Et du coup, ça se voit qu'ils savent qu'ils sont beaux à travers leurs photos, à travers leurs selfies miroirs, à travers la manière dont ils transpirent le fait qu'ils savent qu'ils sont beaux. Et moi, ça, j'aime pas ça. Ou soit, malheureusement, ils sont pas jojo. Enfin bon, voilà. C'est pas des gravures, quoi. Et pourtant, ils essaient de se mettre au max et tout machin. Mais voilà, ça reste des mecs qui sont pas incroyables, en tout cas physiquement. Après, peut-être mentalement, ouais. Mais il y a pas entre nous. Où sont passés les entre-nous? Tu sais, les mecs qui sont frais, mais qui savent pas qu'ils sont frais, tu vois. Et genre, à travers leurs photos, ils sont pas là à essayer de se montrer, à essayer de se vendre comme un produit. Ils sont normaux, quoi. Je sais pas. Ça fait très longtemps que j'ai pas croisé un profil comme ça. Dites-moi, les filles, si vous tombez sur des mecs de ce genre, parce que moi, j'ai l'impression. Voilà. J'ai quitté le père de mon fils il y a un an, on m'a dit, il y aura une séparation, ça va. Pourquoi on m'a pas fait un dessin, m'exposer quelque chose? Non, parce que j'ai rendu le logement hier, en fait, on a vécu pendant 13 ans. Même si j'étais super heureuse dans ce logement, je suis arrivée enceinte, j'ai grandi dans ce logement. Et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, comme si on m'avait arraché ce logement, alors que c'est moi qui ai vécu à la page. J'avais trop de souvenirs dans ce logement, ça m'avait plu. Trop de problèmes avec les voisins, entre autres. Mais pourquoi je réagis comme ça? C'est quoi cette histoire? J'emménage dans un nouveau logement, avec un petit jardin, quand même. Bah non, maman, ça va être c'est voisins, chasser, ses oreilles, ses vues. Pourquoi? Je sais pas, j'ai l'impression de faire un bout noir dans cet appartement. J'ai pleuré, hein, je vais dire au revoir là-bas. Je vais dire au revoir. Bref, oui, je sais que je suis sensible, machin. Mais n'empêche qu'on n'attend pas assez de tout ce que ça engendre, de devoir quitter un logement dans lequel on a vécu avec quelqu'un, dans lequel son enfant a grandi. Voilà. Parlez-en plus, faites des exposés, que les gens soient prêts, parce que non, franchement, il faut se préparer. Voilà. Pas anatomiquement parce que je
parce que c'est études pour les cancer. Et parce que j'ai des supérieurs, parce que notamment, j'ai vraiment peur de ça, de notre justement, voilà, du fait qu'on soit connecté au monde invisible. Enfin, ça coupe de sens. Je suis désolée, ça coupe de sens. C'est comme l'instinct maternel par exemple. L'instinct maternel, ça va peut-être pas faire ça, et on sait tous. Je suis pas en train d'inventer le mot ni l'électricité. Mais en fait, je me suis dit, mais c'est juste un concept qui a été déguisé. Comment dire ça? En fait, pour moi, les femmes ont un leadership naturel, d'accord? Les hommes n'ont pas. Ils n'ont pas ce leadership. Eux, ils sont plus dans la soumission, mais les plus dans le truc. En fait, à la base, c'est comme ça. Mais vu que ça ne leur fait pas, ils sont cherchés à déguiser. On va déguiser leur leadership naturel dans un concept naturel. On va directement donner ça. Donc pour moi, c'est ça. Voilà. Là, par exemple, J'entendais sur TikTok une fille qui disait que c'était comme c'était pas et qui faisait des plus que lui, elle a fait des gâchis. Je suis là pour confirmer cette théorie. Je raconte une petite story time, je vous raconte mon ex. J'ai rencontré mon ex, j'avais 17 ans. Dans un contexte où on est en vacances, dans un camping, bref. Le mec, donc elle n'a pas trop aimé. Après coup, les enfants qui ont pensé que j'avais 25 ans. J'étais un peu intimidée. Bref, plus qu'elle n'a pas trop, mais il y a un truc. En rentrant, chacun de l'autre côté, on commence à discuter, on s'entend vraiment super bien. Moi, j'étais pas vraiment à fond parce que je me laissais aimer, du relation toxique et je suis pas vraiment dans les personnes. Mais au fur et à mesure, vraiment, on s'entend hyper bien et on décide d'aller sur un autre la journée et peut-être le poulet d'attention. Fan de moi, finalement, il était vraiment fan de moi. La mère de moi qui a fait que j'ai succombé. Je suis dans un rat avec une copine qui était il savait de moi que je sors, je me vois plus. Et lui, je le vois, et c'est pas que je le vois, mais je le regarde dans le regard, et on me fixe, les filles, un regard. Il n'avait jamais porté l'œil. Donc on se fait la pause ensemble, quand on est loin, il reproche un peu que je suis pas à fond dans la relation, je peux pas donner plus. Et c'est à ce moment-là qu'il me donne plus que moi je me donne. On a trouvé un équilibre sur un an. Et les 2 dernières années, il s'est pas trouvé assez. Et bien, ce sont laissés. Ça a détruit notre relation. Le monde est vraiment. Attention à ne pas la reproduire, c'est que à force de recevoir, je me suis dit putain, ça exceptionnel, trouver une folle humoriste. Et j'ai voulu tomber jusqu'à m'oublier en fait. Je me suis perdue dans la relation. Je parle du nez, je suis devenue. Voilà, donc ne faites pas la même erreur que moi. Je suis fan de vous. Si vous êtes fan de vous, si vous êtes fait dès le début, ça sert à rien. Vous ne pourrez pas apprendre un mec qui a la base, vous pouvez venir en tant que tu crois que tu vas être heureuse avec un mec avec derrière lui comme ça, le mec il te donne même pas l'heure. Tu penses qu'il va te donner sa vie, genre. À la limite, dès le début, ça peut ne pas matcher, tu vois. Je peux penser un peu, pas 10, pas trop, voilà, si on n'est pas fini pour le voir, c'est peut-être autre chose qui va être. Vous savez, Cooper, on peut perdre beaucoup d'argent en courant après une femme, mais on ne perdra jamais une femme en courant après l'argent.